m'entendez. Pour celles et ceux qui sont connectés, donc pas de souci, enfin, pas de panique, on va on va laisser un moment le temps aux gens d'arriver, aux différents participants. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont présents d'être à l'heure. Donc normalement, sur la droite de votre écran, vous pouvez voir une avec Zeriach et de Liane Coopération et avec Christine Duric qui est présente dans nos locaux. Sous cet écran, vous avez un chat sur lequel vous pouvez écrire des messages. J'en écris un. Hop, voilà. Donc par ce chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, très bien, super. Eh bien, voilà, c'est super de voir que vous m'entendez. Donc, on est 9 participants. Pour le moment, on a 20 inscrits. Donc, on va attendre encore quelques temps si jamais il y a des personnes qui qui ont des problèmes de connexion. Voilà. Si jamais vous êtes plusieurs participants pour un même projet, imaginons voilà, que quelqu'un d'une collectivité territoriale et d'une ONG travaillent sur un même projet. Si jamais vous voulez, dans l'onglet participants, vous pouvez cliquer sur le nom d'un participant et démarrer un chat privé. Si vous voulez discuter entre vous sans que nous le sachions, ou en tout cas sans vous partager vos commentaires ou vos réflexions, vous pouvez être en chat privé avec les autres participants. Donc voilà, pour l'instant on est toujours 9 participants, ce qui est bien, mais qui reprend à peu près la moitié des inscrits. Je vous propose qu'on attende jusqu'à 16h35 pour vraiment commencer. De manière générale, sur les webinaires qu'on peut faire de ce type-là, parce qu'on commence à en faire assez régulièrement, on va éviter d'être sur plus d'une heure. Donc voilà, à 17h30, on va arrêter, parce que de toute façon, une heure devant un écran, c'est pas bon pour vos yeux et c'est pas bon pour votre concentration. Donc voilà. Je regarde juste si j'ai des mails de personnes qui ont des problèmes de connexion. Bon, a priori, non. Voilà, donc on attend un petit peu s'il y a des personnes qui sont en retard, qui ont quelque chose à finir. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir la première page d'une présentation. Alors également, je profite qu'on soit au début de ce webinaire pour vous signaler que le webinaire est enregistré. Donc vous pourrez avoir l'enregistrement des présentations et des messages à l'issue du webinaire. Et effectivement, la présentation sera envoyée à l'issue de la présentation et elle sera non seulement envoyée, mais en plus envoyée avec une captation de ce webinaire. Je vais juste vérifier dans les paramètres d'enregistrement que voilà, toutes les capsules sont prises, donc vous aurez y compris le chat qui sera prévu sur l'enregistrement. Donc pas de panique, Emmanuel. Bon, on va pas tarder à y aller. On va peut-être commencer tout doucement le temps que tout le monde arrive. Donc, je vous présente rapidement l'ordre du jour. Donc, on va se présenter. On va aussi vous laisser vous présenter. Vous allez voir comment, pour ceux qui n'ont pas encore suivi de webinaire avec Liane Coopération. Puis, on va parler de l'appel à projet qui 2019 de l'Agence de l'eau sur l'action internationale. Donc là, je laisserai la parole à Christine Duric. On va aussi vous demander un peu quelles sont les principales caractéristiques de votre
de vos projets, c'est-à-dire voilà, vos zones d'intervention, comment, donc on vous laissera aussi un peu de parole là-dessus. Et il y aura un temps d'échange de questions-réponses. Donc pour toutes les questions-réponses, n'hésitez pas à les faire apparaître au fil de l'eau. Donc voilà, vous marquez vos questions sur le chat, on prendra un temps, un moment pour pouvoir tout balayer, voilà, les questions qui auront été posées en cours de route. Donc n'hésitez pas, voilà, pendant qu'on parle, à poser vos questions et il y aura une réponse qui arrivera à un moment. Et ensuite, on vous parlera des possibilités d'accompagnement, notamment par Liane Coopération, donc la structure que je vais vous présenter juste après, pour vos projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Voilà. Peut-être, donc je vais laisser la parole à Christine Doric pour présenter un peu l'agence de l'eau en quelques mots, en 2 minutes. Bonjour à tous. Donc, je m'occupe de la coopération décentralisée depuis 2016 et également de la politique jeunesse. Donc, je suis plus connue par rapport aux actions envers la jeunesse. Donc, l'agence de l'eau Artois-Picardie est à Douai. Elle a compétence sur le bassin Artois-Picardie, donc qui regroupe l'Aisne, l'Oise, la Somme, enfin, une partie de l'Aisne, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et une toute petite partie de l'Oise. En fait, le fleuve qui nous délimite avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est la Somme. Et donc, la vocation de l'agence de l'eau, c'est la préservation durable des ressources en eau et le financement de la politique de l'eau. Depuis la mise en place de la loi Oudin-Santini, donc en 2005, nous avons également la possibilité de consacrer 1% de nos ressources financières à la solidarité internationale pour l'eau. Et donc, cette solidarité internationale, elle se manifeste surtout par rapport aux opérations qui sont financées au titre de la coopération décentralisée. Donc, c'est le cadre de l'appel à projet sur lequel je vais répondre à vos questions aujourd'hui et également de la coopération institutionnelle qui permet des échanges de savoir-faire, de pratiques et de transmettre en fait la politique de l'eau à la française dans les pays qui commencent en fait à s'organiser par rapport à la gestion de l'eau. Ok. Vous voulez rajouter quelque Non, chose? ça va. Ok, Je ne super. sais pas s'il y a des questions Parfait. après. Donc, pour vous présenter Liane Coopération, si tout le monde ne connaît pas notre structure, on est le réseau régional multi-acteurs de la coopération internationale en Hauts-de-France. Donc, on est un réseau qui rassemble des adhérents de différents types, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des associations, des entreprises, des établissements scolaires, des bailleurs, des fondations ou autres. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que ces structures-là se connaissent le secteur dans lequel elles œuvrent, la coopération internationale, qu'elles puissent monter en compétences ensemble, qu'elles puissent être en dialogue avec des politiques, avec des bailleurs, avec des structures d'appui ou d'autres réseaux nationaux. C'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui avec l'Agence de l'eau. Et, euh, et de faire en sorte que s'il y a des projets qui soient mutualisés, ils puissent le faire aussi dans un cadre un peu sécurisé et accompagné. Donc on a aussi vocation, pourquoi pas, à mutualiser des projets, des missions, des outils de travail ou de la réflexion. Voilà, donc ça c'est la description de Liane Coopération. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir qui vous êtes. Donc, je vais lancer une enquête. Vous avez sur votre écran quelques questions que je vais vous demander voilà, auxquelles je vais vous demander de répondre, juste pour savoir un peu à quelle famille d'acteurs vous appartenez. Je vous laisse quelques temps pour y répondre. Et nous, pendant ce temps-là, on voit les questions qui se remplissent au fur et à mesure Vous allez le en voir temps après. réel. Voilà, donc c'est 5 questions, hein, c'est assez rapide. Il vous suffit de scroller. Donc pour l'instant, nous avons 50% des personnes qui ont répondu au questionnaire. Je vous laisse un petit peu de temps.
On a des personnes qui se sont inscrites entre-temps. Ouais. On vous laisse encore quelques secondes. Allez, on va terminer le vote. Si quelqu'un s'y oppose, pas d'opposition, hop. Le vote est clos. Alors, je vais vous partager les résultats. Donc, vous pouvez voir, donc on a ce soir quelques collectivités territoriales, mais principalement des associations, principalement du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de personnes sur le versant Picard. Donc, ce sera pour une prochaine fois avoir une attention particulière. Plutôt des personnes qui ont quelques expériences, mais aussi un nombre non négligeable de participants qui découvrent les questions de coopération internationale. Sur ça, donc n'hésitez pas à faire appel à Liane en appui, parce que c'est vraiment notre métier. On est assez généraliste sur la coopération internationale, mais ça, c'est vraiment notre secteur. Et pareil sur les questions d'accès à l'eau, où on a une balance entre des gens qui ont un peu d'expérience et des personnes qui découvrent. Sur ça, on n'est pas forcément des experts de l'accès à l'eau. Par contre, on a de la ressource, on a des documents et on a un réseau de personnes qui sont déjà impliquées dans ce type de projet. Voilà pour la question ouverte. Nous, on va les traiter derrière. Ne seront pas partagés comme ça aujourd'hui. Voilà. Ok, bah merci pour ce petit aperçu assez bref. On va passer au dur de la présentation, puisque voilà, on va directement arriver sur la présentation de l'appel à projet. Est-ce que vous voulez qu'on soit sur le règlement ou... La petite plaquette, peut-être. Ok, très bien. Elle résume, et donc puis on après, on pourra aller dans vous le projette détail. donc la plaquette qui a été faite par l'Agence de l'eau. Donc je vous laisse la parole. Alors, donc l'appel à projet 2019 est en cours depuis le 2 janvier 2019 et on clôture en fait la réception des dossiers le 22 mars 2019. Donc, tous les documents sont téléchargeables sur le site de l'Agence de l'eau Artois-Picardie et vous pourrez également récupérer les informations via l'opération d'aujourd'hui en fait. Et donc, je vous invite à bien lire les documents qui vous sont proposés. Donc, il faut savoir que nous ne finançons que des opérations qui ont pour objet l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Bien sûr, ces opérations doivent être conçues dans un esprit de pérennité et de durabilité. Donc, ça veut dire que derrière, quand on finance une pompe ou des latrines, c'est bien souvent ce qui revient dans les projets, ben, il faut aussi s'inquiéter de savoir s'il y a du personnel qui est formé et à l'entretien des ouvrages. Parce qu'en fait, c'est la dimension qui pêche le plus dans les projets. La suite, comment les ouvrages sont entretenus et comment on peut pérenniser des actions qui sont financées dans ce domaine-là. Donc, voilà pour les projets. Donc, les projets, le montant des projets, c'est 70 000 € TTC maximum. Entre 10 000 et 70 000 € TTC maximum. Donc, il faut présenter un budget qui détaille les grands postes du projet. Il faut également présenter un budget équilibré en précisant quels sont les autres partenaires qui financent le projet, en particulier 5% d'une collectivité du bassin Artois-Picardie. Donc, vous devez avoir un engagement d'une collectivité du bassin Artois-Picardie d'au moins 5% du montant total du projet. Et sur place, en fait, vous devez aussi montrer que la population bénéficiaire apporte, donc là, effectivement, c'est
plus difficile à prouver parce que c'est souvent du bénévolat, c'est souvent une mobilisation des acteurs locaux. Donc, il faut qu'il y ait également 5% de l'engagement d'une collectivité du pays dans lequel le projet se déroule, enfin du village dans lequel le projet se déroule. Ensuite, il faut en fait bien compléter tous les champs qui vous sont demandés. Vous avez une fiche d'aide au montage du projet qui précise tout ce que vous devez nous fournir. Alors, le projet doit être présenté par une association avec son siège en France. Donc, il faut absolument que dans le dossier, vous puissiez nous fournir un formulaire sur lequel il y a le numéro SIRET, parce qu'en fait, l'agence, à partir de ce formulaire, va vous créer un numéro d'interlocuteur, et c'est avec ce numéro-là que nous allons rattacher tous les documents administratifs, les conventions. Donc, c'est l'adresse qui sera sur le formulaire sur lequel vous aurez déclaré l'adresse de votre association ou l'adresse de la collectivité. C'est ce formulaire, en fait, qui va nous servir, en fait, à vous identifier. Donc, vous serez identifié sous un numéro que nous allons créer à partir de ce formulaire, avec les coordonnées du formulaire. Alors, il faut aussi, et ça c'est récent, c'est depuis 2017, présenter le projet sur un formulaire CERFA. Donc, c'est un formulaire CERFA 121 56 5, mais il est disponible sur le site de l'agence. Donc, il faut le remplir quand vous pouvez, parce qu'en fait, il n'est pas forcément adapté au projet, mais c'est une obligation de notre service juridique d'harmoniser la présentation des projets. Donc, on a besoin d'une présentation du projet sur papier, une présentation du budget et une présentation sur le formulaire CERFA. Donc, il faut également, si possible, la lettre d'engagement de la collectivité du bassin Artois-Picardie qui s'engage à soutenir le projet pour 5% au moment où vous déposez le projet. Même si vous n'avez pas l'accord, en fait, l'accord est exigé au moment du versement du premier acompte, mais pour présenter le dossier aux instances, un simple accord d'engagement de la collectivité vous suffira. Donc, il faut, au niveau du projet, il faut bien montrer qu'il y a quand même eu une étude, que par exemple, si vous faites un forage, eh bien, le forage, il est fait dans une zone et à une profondeur à laquelle l'eau que vous allez tirer sera potable, parce que parfois, on a des projets où le forage, on avait prévu de faire un forage à une certaine profondeur, et on se rend compte qu'il aurait fallu creuser un peu plus profond, parce que l'eau n'est pas potable ou est salée souvent, donc elle est impropre à la consommation. Et donc, ça veut dire que le projet a été mal dimensionné. Et ensuite, ça nous embarque en fait dans des avenants à la convention, parce que vous devez modifier votre projet pour être plus profond, voire délocaliser le projet. Donc voilà, il faut savoir que avant d'envoyer votre projet, il faut vous assurer que vous avez bien fait le tour de toutes les questions. La présentation du projet, le site, avec quels acteurs locaux vous allez travailler, la collectivité du bassin Artois-Picardie qui va vous accompagner financièrement, mais également, si possible, suivre aussi l'état d'avancement du projet et éventuellement en faire une communication. Parce que, en fait, si les collectivités communiquent sur les projets qu'elles accompagnent, ça permettra de promouvoir la loi Oudin-Santini. Donc, ça créera en fait un élan et ça créera aussi une reconnaissance pour la collectivité qui a soutenu le projet. Ce n'est pas que financier. Donc, il ne faut pas oublier non plus de nous donner quelques indicateurs, donc le nombre d'habitants concernés par le projet, donc les habitants concernés par l'eau potable ou les habitants concernés par l'assainissement, les dates de début et de fin d'opération, donc ça c'est important aussi, et différents éléments qui vont pouvoir nous permettre de juger de la pertinence du projet. Par exemple, quelques chiffres sur la santé, l'état de comment dire de la enfin, tout ce qui peut graviter autour de l'amélioration des conditions de vie par rapport aux projets qui sont envisagés, et puis aussi des indicateurs qui vont nous permettre de voir que le projet a bien avancé. Donc voilà pour la présentation de cet appel à projet
S'il y a des questions, je ne sais pas si on Et peut. là, on va faire On une peut- première, On peut regarder. un premier temps de questions-réponses. Hop, je vais en prendre, Il y en a dans déjà pas mal l'ordre. quand même. Ouais. Alors, première question. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Hop. Euh, hop. 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 Alors, donc, première question. La présentation sera-t-elle envoyée? On y a répondu. Oui. Deuxième question. Est-il possible de faire un dossier de subvention en ligne? C'est-à-dire à remplir, compléter. Remplir. Non, pour l'instant, c'est le dossier papier. Il nous faut absolument un dossier papier. Vous pouvez me l'envoyer par mail, bien sûr. Il n'est pas obligé d'être envoyé par courrier si vous préférez l'envoyer par mail. Mais il faut absolument, on n'a pas encore la possibilité de récupérer du formulaire en ligne. Donc, en fait, c'est tellement particulier. Souvent, il y a des dossiers avec des photos. Donc, pour l'instant, c'est pas possible de Ok. remplir le dossier en ligne. Oui, des photos, des devis. Mais voilà, enfin, il y a des tas de choses qui sont pas forcément pratiques. Après, ça peut se faire, mais Alors, on avait des questions sur l'agence urbaniste. sur les, oui, sur les types de ce qu'on appelle collectivité territoriale, le 5%. Est-ce que, par exemple, l'agence de développement de l'urbanisme de Marois est un bailleur lié pour les 5% En fait, c'est le collectivité? fonds de la ville de Saint-Omer qui est reconnu pour les 5%. L'agence urbanisme, en fait, ça va pas, je veux dire, c'est pas compatible. C'est pas une collectivité. C'est pas considéré comme une collectivité. Donc, par contre, il existe un fonds eau à Saint-Omer qui concerne aussi l'agence d'urbanisme. Donc là, ça marche. En fait, on a déjà eu des projets qui ont été subventionnés à hauteur de 5% par le fonds eau de Saint-Omer. Mais il faut préciser le fonds eau. Il ne faut pas mettre agence d'urbanisme. Et dans la même veine, est-ce que la collectivité partenaire peut être un syndicat de Oui, distribution? bien sûr, c'est le regroupement d'une collectivité, un syndicat. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Un syndicat ou une collectivité, c'est une communauté urbaine. À partir du moment où c'est ce qu'on appelle une collectivité, un regroupement de collectivités. Alors, concernant l'engagement de la collectivité territoriale, nécessairement de la prise de décision de l'agence de l'eau, la difficulté est que parfois la collectivité territoriale a besoin de savoir si le dossier est cofinancé et viable sur le plan budgétaire au moment de son propre engagement. Ouais. En fait, on ne peut pas vous répondre avant la tenue de la commission. Donc, c'est pour ça que ce qu'on demande, c'est d'avoir déjà peut-être un accord d'une collectivité, une petite lettre où, en fait, sous réserve peut-être de l'avis de l'agence, la collectivité s'engagera auprès de l'association. Parce qu'on sait que parfois les dates de conseil, ça tombe pas forcément en même temps que notre commission. En fait, on exige d'avoir l'engagement ferme de la collectivité des 5 sur les 5% au moment où on va débloquer la compte. Donc, pour la tenue, donc là, pour la commission du mois qui va se tenir en mai, pour le mois de mai, vous pouvez déjà peut-être avoir une collectivité que vous avez repérée et qui est partante pour vous accompagner sur le projet. Mais c'est vrai que si tout le monde attend l'autre, donc nous, c'est pour ça on n'est pas exigeant au niveau au moment où on prend la décision. Il faut savoir que quand le dossier est présenté à nos instances, bon, normalement, il a toutes les chances d'être accepté. Donc, on n'est pas, comment dire, on n'est pas, euh, si par exemple il y a un souci sur le dossier, c'est au moment de l'instruction où on vous fait savoir. Donc, s'il y a un souci de l'ordre de l'éligibilité, Ah ben on le sait tout de suite, hein. ouais, ça On va. voit tout de suite, hein. Là, j'ai reçu un dossier, c'était financement d'une crèche. À l'intérieur de la crèche, une crèche à Madagascar, à l'intérieur de la crèche, effectivement, il y a un poste eau potable, assainissement. Mais comme le dossier est présenté construction d'une crèche, par exemple, j'ai renvoyé le dossier en demandant qu'on le présente différemment, en mettant en valeur l'eau. Parce que si je présente un dossier aux instances intitulé construction d'une crèche, ça va pas aller. Donc, c'est
construction d'un bloc sanitaire dans une crèche. Donc, il faut toujours présenter le dossier par rapport à l'eau. Bien. Alors, n'hésitez pas si jamais il y a besoin de compléments par rapport à vos questions, hein, voilà. On est là pour ça, faut profiter. Une question suivante, donc au niveau technique, pour savoir où forer et à quelle profondeur, il faut une étude préalable. Est-ce qu'elle peut être financée? Est-ce qu'il peut y avoir un Oui, accompagnement dans la phase d'étude? bien sûr, on peut dans le projet, souvent, il y a une partie étude qui est présentée. Donc, quand une association décide de faire un forage, par exemple, dans son budget, elle présente la partie étude, donc le budget qu'elle a prévu pour faire l'étude, pour savoir justement à quelle profondeur il faut forer. Ensuite, il y a une partie construction de la pompe, et ensuite une partie construction de bornes fontaines, mise à disposition de l'eau potable pour le public, et une partie mise en place d'un comité de gestion pour qu'il puisse y avoir une gouvernance locale de l'eau qui se mette en place. Donc bien sûr, au niveau, c'est vivement recommandé, voire même quasi obligatoire, de prévoir une étude pour s'assurer qu'on va faire le forage dans de bonnes conditions. L'étude, elle doit être préalable au dépôt du dossier? Bah, en fait, le budget, elle peut être dans le budget du projet, l'étude. Donc, qui commence après Ben, en fait, oui, c'est vrai que en fait, le projet peut démarrer. Sauf si, par exemple, il y a déjà, si c'est un projet qui est inscrit dans un programme où il y a déjà eu des études qui ont été faites, vous pouvez vous servir d'études qui ont déjà été faites dans le secteur. Mais il faut forcément qu'il y ait une étude avant de forer. Donc, soit vous la faites pour le projet, soit elle a déjà été faite pour un autre projet et elle peut servir dans la présentation du projet. Ok, c'est un peu en lien. Enfin, quand on dit eau et assainissement, à quoi ça correspond en termes d'activité? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Alors, par exemple, il y a tout ce qui concerne l'eau potable, donc tout ce qui est forage, château d'eau, borne fontaine, blocs sanitaires dans les écoles pour l'eau potable. Ensuite, tout ce qui concerne l'assainissement, eh ben, c'est beaucoup, pas très souvent, la construction de latrines, donc des latrines adaptées aux endroits où elles sont construites. Et puis, on a eu un réseau ou une station d'épuration, hein, ou un petit lagunage. Franchement, depuis 2016, j'ai jamais vu un projet avec un lagunage ou un réseau. En fait, on répond avec ces projets-là, on répond à l'urgence. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on se dit maintenant, il faut arrêter de répondre à l'urgence et il faudrait essayer de pérenniser tous ces ouvrages et prévoir dans le projet l'entretien des latrines, éventuellement la formation des gens qui vont pouvoir s'occuper de l'entretien des latrines, et puis éventuellement une technique d'épandage ou de ce qu'on va récupérer de la vidange des latrines. Mais souvent, en assainissement, c'est les latrines qui reviennent dans les projets. Alors, une question que de quel organisme vient la subvention? Juste pour une précision, c'est la subvention Agence de l'eau? Enfin, je comprends pas très bien la question. Ah, bah, je pense, oui, c'est ça. Oui, l'argent vient de l'agence de l'eau. Peut-être si Maxime Derga pouvait nous préciser la question, parce que les financements de l'Agence de l'eau viennent de l'Agence de l'eau. Ouais, voilà, c'est en fait Voilà. c'est un budget propre qui provient le budget de l'agence de l'eau, j'aurais peut-être dû le dire en présentation. Le budget de l'agence de l'eau, c'est un budget qui vient des redevances que l'agence perçoit auprès des collectivités, donc auprès de nous, auprès des industriels et des agriculteurs. Et la redevance est calculée par rapport à la quantité d'eau qui est prélevée dans le milieu naturel et par rapport à la qualité de l'eau qui est rejetée dans le milieu naturel. Donc plus on pompe de l'eau, plus on paye, et plus on rejette de l'eau sale, et plus on paye. Ok. Alors, ensuite, on a une question en deux temps, enfin, de Patrice Perru qui pose la question de si les 5% de budget prévisionnel de la part de collectivités locales a été revu
Donc là, on y a répondu, c'est non, Bah, il y a toujours ce 5%. c'est toujours nécessaire, c'est obligatoire même d'avoir 5% d'un engagement d'une collectivité du bassin Artois-Picardie. Et localement, il faut également afficher qu'il y a eu un investissement de la population locale ou de la collectivité dans laquelle s'inscrit le projet, sur le territoire de laquelle s'inscrit le projet, qu'il y a eu également 5%. Donc ce 5%, c'est 5% là-bas, 5% ici. Et ça, on ne peut pas déroger, c'est obligatoire. Et donc qui est partagé de la même association euh, qui dit que du coup Bah ouais. voilà qu'il y a a posteriori ça a pu se faire. Bah, en fait, c'est vrai que ouais, je suis désolée, mais effectivement, si vous n'avez pas 5% d'une collectivité du bassin Artois-Picardie, on n'est pas dans l'esprit de la loi Oudin-Santini, qui, je le rappelle, s'adresse d'abord aux collectivités, et les agences de l'eau accompagnent la loi Oudin-Santini, mais elles ne doivent pas être pilotes de la loi Oudin-Santini. Et donc, on est obligé, par la loi, en fait, d'appliquer ce taux des 5% d'une collectivité locale. Donc, c'est dommage, mais Ok, alors je vois qu'il y a des gens qui écrivent, donc je vais laisser le temps de finir les questions avant de passer. Alors, on en a une qui arrive, de Ingrid Boulogne. Dans notre projet, il est prévu la construction d'un puits avec une pompe solaire, ainsi qu'un réseau hydraulique dans une école élémentaire au puits dans le village, et de réhabiliter la fosse septique. Est-ce que la fosse peut être prise en charge dans le budget? oui, bien sûr. En fait, ça concerne l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, il faudra bien différencier dans le projet ce qui relève de l'eau potable et ce qui relève de l'assainissement. Et tout ce qui est réhabilitation de la fosse aussi. Ben voilà, donc ce serait l'assainissement. Voilà, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui arrivent? Oui, je vois des gens qui écrivent. On vous laisse le temps de finir de rédiger. Je vois deux personnes qui écrivent. On a des personnes en plus. Ah, il y en a deux personnes en plus, ouais. Alors, hop, on en a une, donc de Isabelle Nortier. Est-ce que le bureau d'études peut être local? Et est-ce qu'il est nécessaire qu'il soit en France? Pour le projet, par exemple, pour faire l'étude préalable, si c'est pour faire l'étude préalable là où va se dérouler le projet, bien sûr qu'il peut être local. C'est pas forcément un bureau d'études français qui va aller vous faire une étude là-bas, hein. Ça va vous coûter cher, hein. Et puis parfois, ce sera moins pertinent. Euh, donc, oui, donc un bureau d'études peut être local. Après, vous pouvez aussi vous appuyer sur les données qu'il peut y avoir dans les administrations. Dans certains pays, il y a quand même quelques données sur les forages qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès des collectivités de là-bas, en fait, pour avoir des informations. Ok. Notre projet dépassant le cadre de 70 000 euros, les éléments à fournir seront-ils les mêmes pour le dispositif hors appel à projet? Donc, si le projet. Oui, bien sûr, c'est Voilà. exactement. En fait, le dispositif appel à projet, ça vous permet d'avoir 80% de subvention quand le projet est déposé par une association, alors que si il était déposé hors appel à projet par une association, il ne pourrait pas dépasser 50% de subvention. Ça, c'est une collectivité. Là. Alors là, c'est une collectivité. Donc, si votre projet est déposé dans le cadre de l'appel à projet, que vous soyez collectivité ou association, c'est toujours 80%. Et s'il dépasse 70 000 euros, eh ben, en fait, il va passer hors appel à projet. Il va passer hors appel à projet et il faudra fournir exactement les mêmes éléments qui sont demandés, en fait, ceux que j'ai énoncés en début, 5%, enfin, si vous êtes une collectivité, besoin de rappeler les 5%, mais il faut qu'il y ait un organisme local qui suive votre projet. Si c'est vous qui suivez en direct le projet, eh bien, vous nous fournirez les mêmes éléments que les ONG ont à nous fournir. Ok. Le temps que des dernières questions
émerge. J'ai encore quelques questions aussi à vous poser. Donc vous pouvez toujours continuer à écrire hein, vos questions. On prend un deuxième temps de questions-réponses après. Juste savoir dans les personnes qui sont ici, est-ce que voilà, il y a déjà des personnes qui ont des idées de projets en tête? Est-ce qu'il y a déjà des gens ou des gens qui voulaient juste en savoir un peu plus? Et sur quelle zone géographique et quel type de projet vous prévoyez? Nous, ça va pouvoir nous aider à pouvoir aussi améliorer le processus d'accompagnement que je vous présenterai derrière. Alors, je vous laisse répondre. Pour l'instant, on a. C'est pareil. D'accord, donc on a des gens qui parlent de projets, des projets de forage ou de bande fontaine sur forage existant au Burkina Faso, des projets d'accès à l'eau, à l'agriculture, élevage, photovoltaïque sur un projet plus global, plus intégré. Alors attention, on ne finance pas d'irrigation agricole. On finance de l'accès à l'eau potable. Après, ben, rien ne vous empêche de vous servir de l'eau pour l'irrigation agricole. Si par exemple il y a je veux dire, ça passe sur, comment dire, dans le dispositif du forage, mais vous devez absolument pas mentionner dans la présentation du projet que l'eau va servir à l'irrigation agricole. On ne finance pas l'irrigation agricole. Donc, il y a bien du point de projet de distribution, voilà. D'accord. Bon, la Ouais. distribution, ça va. Mais au moins, Voilà, c'est tout vraiment le monde le sait. de l'eau pour boire. Ok. Alors, si tout le monde a à peu près fini d'indiquer ce projet, bon, on va juste terminer un petit peu le sondage. Hop, je termine. Je vous partage les résultats rapidement pour savoir aussi entre vous hein, Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont qui a connectés fait entre quoi. eux. Donc, du coup, on a pour la plupart déjà des projets en tête, plutôt sur l'Afrique de l'Ouest, Afrique équatoriale. Mhm. Bon, c'est assez Ouais, c'est souvent classique, classique. hein. Avec différents types de projets, donc renforcement de capacité des institutions locales. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est un enjeu particulier, notamment voilà, dans la capacité de former les techniciens, d'assurer le suivi d'installation, etc. Des projets d'infrastructure dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'assainissement, et des projets de renforcement de la qualité ou de changement d'échelle ou autre. Donc voilà. Le projet implique-t-il une coopération multi-acteurs? Donc voilà, je suis ravi de voir que 50% d'entre vous disent qu'il y a un vrai partenariat qui existe, et en tout cas que c'est la situation majoritaire, qu'il y a un travail qui existe mais qui se résume à du financement ou à un appui technique, ce qui est déjà bien, mais voilà, qui peut aussi évoluer sur d'autres manières. Et donc on a une personne qui nous dit qu'elle souhaite développer un partenariat, mais qu'elle n'en a pas encore. Ça, on va voir après comment comment ça peut se régler. Comment Liane peut vous aider. Exactement. Juste, on a quelques questions qui sont encore arrivées en cours. Donc, on va repasser à ça. Hop, les 5% de participation pour le partenaire local sera en participation bénévole. Est-ce qu'on peut inscrire au budget? Bien sûr, il faut l'inscrire au budget. De toute façon, quasiment dans 80% des projets qui sont présentés par les associations, la participation locale, donc là où le projet se déroule, la commune dans laquelle le projet se déroule, c'est souvent de la participation bénévole. C'est vrai que là, c'est difficile d'avoir des justificatifs, mais il faut les mentionner, bien sûr, parce que sinon, votre projet ne sera pas éligible. Hop.
Nous aimerions déployer un projet abouti depuis 2 ans. L'idée, c'est de faire du changement d'échelle ou de la réplication, j'imagine. Est-ce que c'est Ah possible, ce genre de choses? si le projet il est abouti, c'est pour le développer, je suppose. C'est pour faire un nouveau volet, c'est J'imagine que c'est pour changer d'échelle ou pour. à ce moment-là, oui, il faut déposer un projet en présentant bien le contexte. Faut présenter le contexte. Ok. Mm. Et alors, la question. Et après répondre aux contraintes de l'appel à projet ou aux contraintes qui sont évoquées quand on présente un projet à l'agence de l'eau. Non, pas pu déployer ce projet, faute d'avoir obtenu les subventions. Le projet est en kit le plan de financement n'était pas abouti. Ça arrive, hein. Mm. Alors, la question que tout le monde se pose, mais que personne n'a osé poser, quelle est la hauteur de la subvention à peu près? Alors, la hauteur de la subvention. Donc, quand vous êtes une association et que vous répondez à l'appel à projet, donc vous avez 80% d'un montant total de 70 000 euros TTC. Donc, forcément, si je me base sur l'expérience de l'année dernière, quasiment tous les dossiers qui ont été présentés étaient tout pile poil à 70 000 euros. Donc, pour vous, c'est la meilleure subvention que vous puissiez avoir, puisque vous pouvez avoir 56 000 euros pour les associations. Quand vous êtes hors appel à projet, donc on peut vous apporter 50% du projet, mais la participation financière de l'agence est plafonnée à 50 000 euros par an. Donc même si vous nous présentez un programme à 200 000 euros, nous, on vous prendra 100 000 euros éligibles et on appliquera un taux de subvention de 50%. Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez avoir une subvention maximale, quand vous êtes une association, vous avez tout intérêt à déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet, parce que vous avez 6 000 euros de plus de subvention. Hop. Toujours sur la valorisation la participation bénévole locale doit être valorisée prix de main-d'œuvre locale ou français? En fait, vous vous arrangez comme vous voulez, je serais tentée de dire. Simplement, moi, vous me faites un budget en euros. Ok. Parce que j'ai déjà eu des budgets en francs CFA et franchement, il faut tout recalculer derrière et c'est pénible. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir des budgets qui soient présentés en euros. Après, vous pouvez avoir dans votre projet, bien sûr, la monnaie locale, mais quand vous présentez un dossier à l'agence, c'est en euros. Après, là, c'est la question du prix. Est-ce que, je sais pas, si des gens aident à faire de la maçonnerie, on les valorise au prix d'un maçon burkinabé ou au prix d'un maçon français? Il faut que ça représente 5% du montant total du projet, donc il vaut mieux appliquer le taux français, hein, parce que je ne pense pas que ce soit le même salaire, hein. Ok. Eh bien, alors j'ai peut-être encore une dernière question. Euh, cette, euh, cette participation valorisée peut-elle faire partie des 5% des collectivités territoriales? Alors, une seconde, hop. Oui, bien sûr, ben, ça fait partie des 5%. J'entends bien 5% de la collectivité dans laquelle se déroule le projet, Donc au sud. au sud. C'est pas la même chose pour les 5% de la collectivité du bassin Artois-Picardie, où là, il nous faut un papier de la collectivité qui va vous accompagner. Alors, en parlant d'accompagnement, je, on ne voudrait pas terminer ce webinaire sans vous expliquer un peu ce qui va se passer au niveau de l'IAN Coopération dans les prochaines semaines. Vous pouvez toujours poser des questions, hein. Je fais juste, voilà, on prendra un dernier moment pour les dernières questions oubliées avant de se quitter. Mais donc le rôle de l'IAN Coopération, c'est vraiment de pouvoir appuyer et de pouvoir soutenir des projets et principalement des projets multi-acteurs, donc, notamment entre autres, enfin, qui puissent rassembler collectivités et associations. Pour les collectivités territoriales qui seraient présentes aujourd'hui, on se propose de donner de l'information et de l'appui sur différents cofinancements, que ce soit l'AFD via des dispositifs FICOL, que ce soit les appels à projets du ministère des Affaires étrangères ou autres. Également de faire de l'appui technique, que ce soit alors
à la fois technique sur la méthodologie de projet, donc de la relecture de dossiers, la création de cadres logiques, d'outils méthodologiques, de cadres d'intervention ou de différentes choses, mais également si jamais il y a besoin d'appui technique sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Je prends l'exemple, nous étions à Douai récemment. Avant, j'avais pu prendre connaissance du plan de développement de l'accès à l'eau au milieu rural au Burkina Faso, qui est un programme de l'État du Burkina et qu'une collectivité territoriale française ne connaît pas forcément aussi finement que nous. Pour les collectivités, il est possible aussi pour nous de venir intervenir au sein de vos instances. Donc, si vous êtes technicien ou élu en charge des questions d'eau, d'assainissement ou des relations internationales, il est possible pour nous de nous déplacer sur tout le territoire du bassin Artois-Picardie pour pouvoir rencontrer vos collègues élus et pouvoir engager la collectivité dans de l'action internationale et également de pouvoir apporter une analyse juridique sur ce qui est possible. On a parlé de la loi Oudin-Santini, qui a plusieurs amendements. Il y a la loi Tournière, qui permet aussi sur les questions de coopération internationale, de sécuriser l'ensemble des contributions des collectivités territoriales. C'est important, hein, parce que avant ces lois, il y a eu différentes réticences et aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être sur le rôle des collectivités territoriales dans l'action internationale. S'il faut créer une dynamique sur le territoire, que ce soit animer un forum, animer des rencontres avec les ONG de votre territoire ou avec votre syndicat des eaux ou avec, enfin voilà, en tout cas, on est aussi en mesure de pouvoir le faire, de pouvoir identifier les personnes, de pouvoir animer ce genre de choses. On n'oublie pas bien sûr les associations ONG. Également pour elles, on peut faire de l'appui sur différents types de cofinancement. Même si j'avouerais que aujourd'hui pour les ONG, les financements sont beaucoup plus sur une trajectoire beaucoup moins rose que celle des collectivités. Mais pour autant, on peut appuyer, on peut faire de l'appui sur différents dispositifs. Également, on peut faire l'appui méthodologique et technique. S'il faut faire des dossiers qui requièrent une certaine complexité, on peut soit fournir des outils, soit accompagner pour les utiliser, soit donner des outils sur comment établir un diagnostic sur les questions d'accès à l'eau en milieu rural, en Afrique de l'Ouest, ou des choses comme ça. On a ce genre d'outils à disposition. On peut mettre en relation avec d'autres acteurs, que ce soit des acteurs collectivités de votre territoire, que ce soit des syndicats des eaux. On ne connaît pas tous, mais il y en a certains avec lesquels on peut aussi vous mettre en relation et on peut aussi vous renvoyer vers des acteurs qui ont une expertise particulière du domaine de l'eau. Je pense notamment, voilà, on a de la coopération avec le PSO ou avec d'autres structures. Enfin, il y a une dynamique un peu collective qui est là, pour le coup, est vraiment multi-acteur et qui ne va pas, où un acteur ne va pas sans l'autre. Nous sommes en train de lancer une nouvelle commission multi-acteurs thématique sur les questions d'accès à l'eau et d'assainissement au sein de lien de coopération. C'est un groupe de travail Hauts-de-France qui va pouvoir échanger sur les questions d'accès à l'eau. L'objectif, c'est de se connaître, c'est d'échanger, c'est de s'informer, c'est de monter en compétence ensemble sur les questions de projet. C'est surtout, et ça va être le principal objet de la commission pour l'année 2019, développer un plaidoyer sur la mobilisation des collectivités territoriales, pardon, j'ai mal à le prononcer, et de pouvoir identifier ensemble quels sont les acteurs à les mobiliser, à les voir. L'idée, c'est de travailler ce plaidoyer autant avec des collectivités qu'avec des associations. Du premier diagnostic qu'on a pu faire avec Liane, c'est que beaucoup d'assauts étaient en recherche de financement de collectivités et beaucoup de collectivités disaient je suis à chaque fois sollicité, mais je ne donne pas suite parce que les dossiers ne me conviennent pas. Et l'idée, c'est de comprendre chacun pourquoi il y a un refus de la part de l'autre, pourquoi on a le sentiment de ne pas y arriver. L'idée étant de construire un argumentaire, de construire des exemples de projets à valoriser, d'identifier les acteurs clés à aller solliciter, mais de le faire ensemble avec à la fois des collectivités qui sont déjà engagées dans le domaine de l'accès à l'eau et qui aimeraient en mobiliser d'autres, et à la fois des associations qui sont prêtes aussi à aller chercher ces collectivités. Donc je vous donne en primeur, vous êtes les premiers à le savoir, la première réunion de cette commission aura lieu le 13 mars de 14h30 à 16h30. Vous pouvez noter cette date si vous voulez, vous recevrez une invitation officielle dans les jours à venir.
donc le 13 mars de 14h30 à 16h30 à Douai, dans les locaux de l'Agence de l'eau qui nous sont gracieusement prêtés pour cette réunion. Donc voilà, c'est un peu la date de lancement d'une nouvelle dynamique voilà, de mobilisation de l'ensemble du bassin sur les questions de coopération internationale. Ça nous tient particulièrement à cœur de pouvoir, voilà, on a tout ce qu'on cherche à lien de coopération, c'est-à-dire de l'impact, du développement et du multi-acteur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. D'autres choses vont arriver aussi dans les semaines et mois à venir. Le 7 mars à Lille, on a un apéro débat sur les questions d'enjeux liés à l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le développement. C'est donc à partir de 18h, de 18h à 21h à la Bresse, à Lille. Voilà, le lien de coopération offre l'apéro. Voilà, donc il y a à boire, il y a à manger, mais il y a surtout à chaque fois entre 20 et 30 personnes qui viennent et qui se rencontrent. Et c'est souvent l'occasion de belles rencontres et des fois des projets qui émergent depuis ces espaces-là, ou en tout cas des coopérations, des échanges entre associations, entre collectivités. La dernière fois, il y avait la communauté urbaine de Dunkerque, Los Angoël, l'association Interface et l'association CID qui sont venus parler de leurs projets, qui ont pu animer aussi des temps de débat. C'est des moments assez conviviaux, on vous y invite. Au long de l'année, j'ai pas encore les dates, mais vont se mettre en place au sein de l'IAN Coopération des groupes pays sur, alors j'en ai mis quelques-uns, c'est pas exhaustif, Togo, Sénégal, Mali, Sahel, je peux citer Maroc, Chine, voilà, qui vont se mettre en place. Burkina Faso également, voilà, j'ai oublié. Les groupes pays ont pour principal objectif de faire se rencontrer des acteurs qui sont sur une zone géographique et qui partagent des enjeux particuliers. On est en train de travailler, par exemple, sur le groupe Sahel avec le ministère des Affaires étrangères qui viendra faire une intervention sur tous les dispositifs qui permettent de travailler en zone rouge et en zone orange dans le Sahel et sur la position du ministère sur tout ça. Donc, notamment, on a quelques collègues dans d'autres régions qui travaillent aujourd'hui dans ces zones-là et qui ont un appui militaire, transport aérien pour le matériel, etc., qui leur permet d'agir dans des zones qui ne sont pas forcément évidentes et on va venir expliquer tout ça. Donc, c'est des groupes souvent assez intéressants et vraiment sur des enjeux très concrets liés à la coopération dans ces zones-là. On se fait le relais régulier d'appel à projet, comme on fait aujourd'hui. On va faire quelque chose au printemps avec l'agence de l'eau, avec l'agence des micro-projets, pardon. L'agence des micro-projets qui peut financer des projets associatifs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, qui est en train de voir son enveloppe augmenter. Je disais tout à l'heure que tout n'était pas rose pour les ONG. L'enveloppe de l'agence des micro-projets est en train d'augmenter, donc il y a des choses aussi à saisir. Et on a déjà fait des webinaires aussi du même type et des réunions physiques pour les collectivités sur les appels à projets du ministère des Affaires étrangères, notamment l'appel à projet généraliste qui a un volet eau et assainissement duquel nous vous encourageons à vous saisir. En tout cas, on est pôle ressources vraiment sur ça. On a différents ateliers d'échange qui se déroulent au long de l'année. Et également, on est en train de développer pour plutôt l'automne prochain une activité d'animation de réseau spécifique autour de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, EXI. Si jamais certains d'entre vous ont dans leur projet eau un volet de retour au nord, de sensibilisation sur les enjeux liés à l'eau dans le monde, etc., on va pouvoir aussi mettre en réseau, vous mettre en relation avec le rectorat, avec des écoles de votre bassin de vie qui aimeraient travailler sur différents aspects éducatifs liés à ce sujet. Voilà, donc on a tout ce travail qui est en train de se construire et on vous tiendra au courant pour ceux qui sont abonnés à notre newsletter ou qui sont dans nos commissions de travail ou qui sont adhérents à l'IAN Coopération. Voilà, ça c'était 2-3 choses qu'on voulait quand même vous donner parce que l'heure tourne. Il nous reste 6 minutes exactement. Donc on va prendre les toutes dernières questions avant de vous laisser. Alors, on a... Je reprends quelques questions. Hop, donc on s'était quitté là-dessus. La dimension intervention auprès des élus m'intéresse pour trouver ces fameux 5%. Ah, c'est pas une question, c'était un intérêt. Très bien, et ben c'est
C'est noté. Il faut venir le 13 mars à l'agence de l'eau. Alors, je sais que c'est en journée, que c'est pas facile pour les bénévoles. Si vous pouvez pas y être présenté pour des raisons d'agenda, dites-le nous. Et on fera en sorte que la prochaine soit organisée un soir ou un week-end pour pouvoir. Voilà, on a une attention particulière, c'est aussi ce qui explique l'horaire un petit peu sur la bascule entre la fin de journée et le début de soirée de ce webinaire. Mais on essaie de faire en sorte que à la fois les salariés et les bénévoles puissent s'y retrouver. Si jamais vous avez des questions sur l'accompagnement qu'on peut apporter au sein de la coopération de l'agence de l'eau, il vous reste quelques minutes pour nous les partager. Sinon, bah, je vous propose de nous quitter. Alors, je vois qu'il y a des choses qui arrivent. Juste, je continue sur les 5% parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Oui. On va travailler aussi sur ça avec le PSO, qui a une étude qui était juste derrière moi, voilà, et qui est qui illustre assez bien les dynamiques aussi en termes de cofinancement. Voilà, de qui finance, à quel montant et quelles sont les trajectoires d'augmentation, diminution des financements entre quand on dit collectivité, c'est pas forcément des communes, hein, ça peut être des syndicats, des métropoles, des comités d'agglomération. Et on peut être parfois surpris de savoir qui finance le plus. Voilà. En l'occurrence, c'est pas forcément les communes. Alors que c'est souvent elles qui sont le plus sollicitées. Oui, hors agence de l'eau. Donc voilà. Alors, je me trouve actuellement au Sénégal. J'aimerais avoir les contacts, mais autant faire ce que. Oui, il n'y a pas de problème. Hop, on a une question ici. Dernière question par rapport au dépôt de dossier. Où est-ce qu'on peut trouver le lien avec les différents documents à fournir? En fait, les documents à fournir, c'est vous qui allez les créer. Vous devez présenter un projet, donc vous devez décrire le projet, vous devez présenter un budget, vous devez télécharger le formulaire CERFA, et puis vous devez le compléter et nous envoyer le tout. Mais on vous a pas préparé un dossier avec des rubriques à cocher ou à remplir. En fait, c'est à vous de créer votre dossier. C'est à vous de monter un projet, de le décrire, de mettre tous les éléments qui sont indiqués dans le règlement pour présenter votre projet et surtout le budget présenté en TTC et en euros. Donc, il n'y a pas de formulaire. Non, il n'y a pas de il y a que le formulaire CERFA qui est obligatoire depuis 2 ans, qui est téléchargeable sur le site. Très bien, donc j'imagine que ça répond à la question. Là encore, si jamais vous avez besoin d'aide pour relire, voilà, pour voir si le dossier est bien structuré, s'il manque des choses, il y a une coopération se tient à disposition. Vous promet pas une réponse dans les 2 heures, hein, mais en tout cas, on essaye au maximum de pouvoir répondre à ce type de sollicitation. J'en ai encore eu une aujourd'hui. Voilà, donc on a encore quelqu'un qui a écrit. Hop, alors je laisse les personnes qui écrivent finir de rédiger. Merci à vous et bonjour participants, très bien. Alors, on va tranquillement, j'attends juste que Emmanuel Bertrand finisse d'écrire parce que je vois que. Voilà. Pour l'assaut du Pas-de-Calais qui ne connaissent pas le dispositif Imaginons le meilleur, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Donc, on a Une proposition. on a une proposition ici. D'ailleurs, je lance notre proposition, hein, Emmanuel. Si tu veux, on peut organiser quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on fait ce soir, Ouais, avec le département du Pas-de-Calais aussi pour présenter le dispositif dès que l'appel à projet sort. En tout cas, voilà, nous, il n'y a pas de souci et ce serait avec plaisir nous pourrions soutenir voilà, la diffusion de cet appel à projet et le lien avec les acteurs du Pas-de-Calais qui pourraient avoir des projets à soumettre. Voilà, à bon entendeur.
Voilà. Alors dans ce cas, ah, Une question? c'est pas une question, c'est une remarque. Il y a un travail à faire entre l'agence de l'eau et le département sur les questions de calendrier. Oui, bien sûr. Ah, c'est sûr que Voilà, la remarque est entendue. oui. Si vous voulez échanger vos adresses mail, je peux le faire. Oui, 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 il y a pas de souci. Effectivement, bon, sachant que nous, on s'adapte, hein. On n'exige pas forcément d'avoir, l'accord, ferme Mm, quand on présente le dossier. On veut juste avoir quand même le nom d'une collectivité avec laquelle le projet est bien engagé. mm. Je crois que eux ont besoin de. Ah ouais, bon, c'est sûr que Ok, quand très bien. Et ben, dans ce cas, je vous propose sur ce, voilà, je vous mettrai en relation. Mais donc, je vous propose d'en terminer là, il est 17h30, donc on est pile à l'heure. Si avant de partir, vous voulez juste nous laisser un mot de commentaire sur ce webinaire, est-ce que c'était utile, pas utile? Est-ce que vous avez eu du mal à entendre parce que la qualité n'était pas bonne? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des commentaires ou des propositions pour la prochaine fois? N'hésitez pas à nous mettre un dernier mot avant de partir. Et voilà, je vous remercie pour votre attention pendant cette heure. Euh, Ceux qui sont inscrits normalement ont mon adresse mail, mais je vous enverrai le compte rendu et l'enregistrement dans les jours à venir. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite bon courage pour, pour vos projets et pas mal de belles réussites dans vos actions de développement. Voilà, peut-être merci à vous et puis alors regardez bien les dates. Fin de l'appel à projet pour la commission du mois de mai. Dernière date pour déposer un dossier, 22 mars, dans le cadre de l'appel à projet. Hors appel à projet, 15 mars. Si les dossiers arrivent trop tard, ils seront présentés à la demande. Merci et à bientôt. à Le très 13. bientôt à vous, et puis merci pour les commentaires sympathiques que vous nous écrivez en ce moment. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous tenir au courant, hein. Donc, comme je vous disais, avec l'agence de microprojet, il y aura également un autre webinaire avec le conseil régional aussi sur les financements autour de l'accès à l'énergie, qui aura a priori lieu au mois de mars, fin mars ou tout début avril. Donc voilà, donc c'est autant toujours pour des financements qui sont ouverts tant aux collectivités qu'aux associations, qu'aux entreprises, que autres. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant. Si jamais certains le souhaitent, on est en pleine campagne d'adhésion à Liane. Donc si vous voulez adhérer pour 2009, je rappelle que pour une collectivité de moins de 40 000 habitants, on est sur 500 € de cotisation plus 1 000 €. Et pour les associations, entreprises ou autres, c'est 30 € de cotisation par an au réseau. Voilà, la participation aux travaux n'est pas nécessaire d'être adhérent pour participer aux travaux. Par contre, pour décider de leur orientation, oui. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à rester en contact avec nous. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Toutes les adresses et liens dans un mail à suivre, bien sûr, pas de souci. Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonsoir.